Comment passer d'un homme au chômage, fauché, qui passe ses journées sur des MMORPG, à un milliardaire devenu célèbre au point d'entrer dans le Guinness Book des records? Vous ne le savez peut-être pas, mais on peut devenir riche en vendant des objets virtuels récoltés dans les jeux vidéo. Certains de ces objets sont extrêmement rares et nombreux sont les joueurs prêts à payer pour les obtenir. Tellement qu'il existe un véritable marché boursier avec des cotations et des fluctuations des prix selon l'offre et la demande. Un homme a été un des premiers à comprendre ça. Un homme jugé médiocre qui a montré au monde qu'on peut devenir millionnaire grâce aux jeux vidéo. Il faut que je vous parle d'une légende, le joueur Never Die. L'histoire de Never Die commence sur Entropia. C'est un jeu massivement multijoueur basé sur un monde spatial futuriste. On commence sur la planète Calypso et le but du jeu, il y en a pas vraiment. Entropia est un métaverse dans la lignée d'un jeu comme Second Life. Tes objectifs, c'est toi-même qui les crée, c'est les joueurs qui organisent leur société au sein de cet univers. Alors oui, du coup, c'est comme la vraie vie, sauf que là, tu peux chasser des monstres, farmer des ressources et t'envoler dans l'espace. La particularité de ce jeu, c'est qu'il a été créé sur la base d'une vraie économie. L'argent du jeu, le PED, peut être acheté et revendu comme du vrai argent. C'était comme les bitcoins, 7 ans avant les bitcoins. Et c'est ça la grande idée. Le jeu a beau être totalement gratuit, tu comprends vite que c'est comme dans la vraie vie. Pour t'intégrer et pour avancer rapidement, il faut payer. Pour un nouveau joueur qui débarque, le seul truc que tu peux faire à peu près gratuitement, c'est récolter la sueur des monstres. Oui, la sueur, et c'est tout. Si vous ne payez pas, vous allez galérer à sortir de la planète Calypso. Tout est payant, et c'est pas le jeu, c'est les joueurs eux-mêmes qui te font payer. Vous en avez marre de récolter la sueur des monstres, vous voulez les tuer, achetez donc des munitions à 1€ dans votre pistolet. Vous vous rendez compte que le monstre est trop fort pour vous, achetez l'armure complète à 20€ pour vous protéger. Quoi, l'armure est trop chère? Alors prenez des dégâts et achetez plutôt ce kit de soins pour temporiser à seulement 10€, limité en utilisation. Tout ça vous permettra d'avancer dans le jeu afin d'obtenir votre vaisseau et quitter la planète Calypso. Vous allez maintenant pouvoir visiter d'autres planètes, dont certaines totalement thématisées par les joueurs. C'est maintenant que le gros business peut commencer. Le but de tous les joueurs, c'est d'avoir leur propre habitation. Le titre de propriété, c'est le premier gros achat du jeu. C'est réellement des lieux dans le jeu que les autres joueurs peuvent visiter, gratuitement ou non, c'est vous qui décidez. Vous pouvez choisir de louer votre appartement ou de déléguer la gestion de vos mines contre un pourcentage des gains. Mais la grosse particularité d'Entropia, c'est que le jeu vous paye pour jouer. Si vous possédez des titres de propriété, vous êtes rémunéré par le jeu. Les développeurs ont en effet décidé de redistribuer régulièrement une large partie des revenus générés dans le jeu. Avoir un terrain, c'est un peu comme avoir des actions et toucher des dividendes basés sur le succès ou non du jeu. Le business sur ce jeu est tellement fou que sur YouTube tu peux trouver des vidéos du style comment se faire de l'argent sur Entropia. How's it going? Serial Loverjav here, and today I'm going to be going over how to make money in 2018. Et de l'argent, il y en a. En 2006, on estimait que les sommes en circulation dans le jeu s'élevaient à plus de 300 millions d'euros. I think this year's final is absolutely perfect. Les créateurs Mindark ont réussi à obtenir une licence bancaire et ont même leur propre carte de paiement, utilisable dans le jeu comme dans la vie réelle. Tout est fait pour effacer la frontière avec la réalité. Enfin, je trouve que ça sent quand même un peu la pyramide de Ponzi. Les anciens joueurs essayent d'en faire venir des nouveaux pour qu'ils payent. Mais le succès est là, et John Jacobs l'a très bien compris. C'est un fan invétéré de MMORPG, il y passe des heures. Sur ces jeux, tout lui est réussi, mais dans la vie, c'est compliqué. Acteur raté, fauché, au fond du trou, il joue pour oublier des nuits entières. Et tout ça, il se rend compte que ça a une valeur réelle. Que des gens sont prêts à payer pour ses ressources pour le temps qu'il a mis dans le jeu. Il va travailler dur et il arrive en quelques mois de grind intensif à posséder des items ultra rares. Des fusils, des armures, des items uniques, tout ça pour un total estimé à 25 000 $. C'est plutôt marrant. En 2003, mon avatar avait plus de valeur que moi dans la vraie vie. Ça devient un des joueurs les plus riches et il se fait des petites folies. Genre, acheter un œuf rare pour 10 000 $. Sans aucune raison ni intérêt, du moins en apparence. Car ce qu'achète Never Die, c'est la célébrité. Et ça marche, tout le monde veut lui acheter des objets. Il arrive à générer plus de 3 000 $ de bénéfices chaque mois. Bien assez pour payer ses frais d'études. Mais ça ne lui suffit pas. En 2005, il décide de jouer son plus grand coup de poker. Il met en hypothèque sa maison pour acheter un astéroïde à plus de 100 000 $. Et c'était le bon choix. Dès le lendemain, il reçoit une offre de rachat pour 200 000 $,
mais il refuse. Il décide d'en faire un des plus gros projets sur Entropia, le club Never Die. Never die. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le clip promotionnel qu'il a tourné. C'est une boîte de nuit virtuelle dans une station spatiale sur un astéroïde. Partout dans le jeu, ça devient the place to be. Les gens s'y donnent rendez-vous, discutent, dansent, il y a de vraies soirées avec des DJ payés. Il y construit tout un complexe immobilier luxueux, comprenant 1000 appartements, un gigantesque centre commercial, un stade de sport énorme, des studios. C'est un vrai mania de l'immobilier virtuel. Sur sa station, vous pouvez voir des items extrêmement rares, dont le fameux œuf dont on a parlé. C'est la vitrine de sa réussite. Les gens le payent pour venir voir ces objets uniques. But in virtual reality, they will pay you. Other people will pay you to supply them with the things that you can provide, and you pick based on what is your skill. Avec ça et l'exploitation des ressources qu'il loue aux joueurs, son astéroïde a fini par lui rapporter 200 000 $ par an de revenus passifs, comme ça. 5 ans plus tard, en 2010, il décide enfin de vendre son astéroïde pour la somme folle de 635 000 $. Plus d'un demi-million d'euros. Ça peut sembler abusé et un peu facile, mais ça l'est pas. Never Die a passé des heures et des heures sur le jeu pour arriver à ce niveau. Il y a investi du temps et de l'argent au tout début du jeu, quand rien ne coûtait cher, mais quand surtout on ne savait pas si le jeu allait avoir du succès. Il a pris des risques immenses qui ont payé. Quand on lui demande pourquoi, avec de telles compétences en économie, il n'a pas créé une réelle entreprise, plutôt il répond que pour lui, les jeux vidéo ont plus de sens. Le club Never Die, c'est une entreprise clé en main qui fonctionne toute seule, où tu n'as pas à te déplacer physiquement pour vérifier la propriété. John Jacobs a mis ensuite la main sur plein de trucs, genre des terres sur la planète Calypso payées 90 000 $. Il a créé un véritable empire immobilier sur le jeu. Il y a fondé en 2008 Never Die Studio, une entreprise de création de films dans le jeu. Son statut de légende lui a permis d'avoir sa propre planète sur Entropia, Rocktropia, une planète sur le thème de la musique avec des radios live qui permettent aux artistes de promouvoir leur son. Never Die peut aujourd'hui vivre paisiblement avec ses millions obtenus en achat-revente de biens virtuels. Des millions. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Mais tout n'a pas toujours réussi à Never Die. Entropia, il y jouait avec sa copine. C'était leur passion commune, ils faisaient tout ensemble. Il lui a même fait une chanson à l'époque pour dire à quel point ils étaient amoureux. Malheureusement, elle était malade et elle est morte d'une inflammation au cœur en 2005. Il n'avait alors plus qu'une chose en tête, la ramener à la vie dans le jeu. Il a créé sur Entropia Next Island, un endroit où elle pourrait vivre éternellement. Et ce grâce à un PNJ à son effigie. PNJ plutôt pratique puisqu'elle soigne les joueurs qui s'y aventurent. Une façon de lui rendre hommage, une façon de la rendre immortelle, mais dans la réalité virtuelle. Son regret aujourd'hui, c'est de ne pas avoir réussi à lier toutes les communautés des MMORPG auxquelles il jouait. Il rêve de pouvoir simplifier ses transactions sur la base d'une seule monnaie commune à tous les jeux. Et justement, c'est son projet en ce moment. Par l'utilisation de portefeuilles de blockchain et d'un jeton de téléportation crypto-numérique, il compte bien faire de l'économie virtuelle une économie mondiale. Et évidemment, avec lui à la tête de cet empire dans son bureau à Hollywood Boulevard. Created a situation where people started to live inside their fantasies. And as a natural byproduct of spending that much time inside a world, you have to be able to monetize your time. That is the future of gaming. Qui aurait cru que derrière un acteur, un musicien sans sou qui passait son temps à jouer à des MMORPG, pouvait se cacher un monstre du business et de l'économie de marché. Un homme qui s'est même présenté en 2015 à la présidence de la réalité virtuelle mondiale. Son projet, créer 1 milliard d'emplois dans la réalité virtuelle. Une América. Évidemment, le sujet est un peu dérangeant. Faut-il créer une économie basée sur autant de vent? À moins que ce soit notre monde qui soit aussi vain. Désolé de faire de la philosophie de comptoir, mais oui, dans notre monde aussi, il y a des biens dont la valeur est virtuelle. Une valeur basée sur rien d'autre que des courbes et des décisions marketing. Au début des années 2000, j'aurais jamais parié un sou sur le fait de pouvoir faire de l'argent ainsi. Never Die, lui, si. Et c'est pour ça qu'il a réussi. Il a fait de ses faiblesses une force. Il a transformé sa passion dévorante en activité lucrative. John Jacobs est un expert de l'économie virtuelle dans les jeux vidéo. Et ça ne s'apprend pas à l'école. Et peut-être que parmi vous, certains feront fortune comme Never Die en se disant « Bah fuck la vie des autres, hein. J'y vais, je fonce ».
et on verra bien. Merci à tous de nous avoir suivis, pensez à suivre la chaîne Trash Bandicoot, on traitera de plein de sujets en rapport avec le jeu vidéo. C'était Neoxys et Lohan, merci à notre petit Aspaz pour le montage, allez, ciao!